Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue du coup ici à la deuxième partie du Tsume Showcase, donc la visite guidée du musée. On rappelle Tusk Legacy Museum, un musée ici présent pour le magasin qui du coup est financé par plein de gens et surtout par vous, par votre soutien. Et merci encore à tous ceux qui sont venus et qui ont partagé du coup la passion du monde de la collection. Ici donc la deuxième partie concrète du coup elle va commencer avec les bijutsu. Donc on a eu en exclusivité deux bijutsu en sample qui étaient du coup la Gohan et la Yamamoto. Et au même moment on avait la Bojack qui était juste là. Mais elle était là uniquement pendant le week-end d'ouverture. Merci encore une fois à Tsume. Donc le Gohan, comme on le disait, la première bijou dans un ball et eh bien vraiment au moment où vous voyez cette vidéo, la couleur sera du coup mise en précommande et sera déjà en train de sortir, enfin sortir en précommande. Mais voici du coup la magnifique Gohan, première bijou qui est du coup lumineuse au niveau du feu. Et si vous voulez voir plus de détails, il y a forcément la review qui est dispo sur notre chaîne, comme à chaque fois avec moi et Jordan. Ensuite la sublime et extraordinaire Yamamoto, qu'on a eu complètement avec la stèle, le cristal et surtout la statue. Statue qui est cool pour l'expo mais en même temps frustrante parce que beaucoup de gens n'ont pas pu la voir, elle était très vite sold out, ce qui est le cas pour l'instant chez beaucoup de Tsume, dû aux limitations et à la proposition dingue pour le tarif qu'ils font. Mais Yamamoto, franchement, les gens étaient hyper contents de la voir, ça a rassuré certains, ça a frustré d'autres puisqu'ils ne pouvaient pas la voir, mais au moins vous aviez du coup ici à l'ouverture devant les Kigai les deux bijutsu qui étaient les plus proches précommandes qu'on avait eu. Ensuite, les trois autres qui étaient vraiment l'entrée de gamme, dans le sens que c'est ici les premières qui ont été sorties et les gens pouvaient voir à fond où il y avait le wall scroll derrière, la box, le cristal et les statues. On ne présente plus Naruto, Sasuke et Kakashi qui sont hyper connus, toutes les trois en stock au magasin et un peu partout dans le monde. Et franchement, elles sont toujours aussi sublimes et là au moins les gens pouvaient voir ensemble ce que ça donnait quand on les mettait chez soi avec simplement du coup la stèle et le wall scroll derrière. C'était super cool. Ensuite, vous pouvez voir ici qu'on a fait tout un mur One Piece. Donc les statues principales One Piece sorties. Donc celle dernière en date pour le moment, c'était du coup la petite Brook qui est sortie. Alors on avait qu'un seul corps sur les deux, mais c'était le plus épique parce que c'est celui qui est le plus significatif avec l'émanation verte. Donc super beau diorama, une belle présentation qu'on a fait également en vidéo. Et à côté, ils avaient mis la magnifique Nami qui est en train de sortir, qui sort doucement en été pour les magasins et pour les particuliers. Mais le duo ici à côté de l'autre était vraiment très efficace, les gens étaient vraiment surpris. Je vous avoue qu'on a vendu plus grâce au fait que les gens l'ont vu en vrai. Et ça aide beaucoup quand les gens sont convaincus en réel que les vidéos et les photos c'est pas toujours facile. Mais voilà. Ensuite, on va dans du rétro. On avait du coup la Nico Robin ainsi que la Chopper. Chopper très connue, très lourde, très dur à trouver maintenant. Mais ça reste un banger que les gens sont très contents de voir en vrai. Et à côté de la Nico Robin qui est également une magnifique statue que plus personne du coup ne peut acquérir à part en occasion. Mais elle est super belle. Et puis encore une fois le travail, on peut voir l'évolution entre ce qu'il proposait avant et maintenant. Mais ça reste une évolution. C'est pas genre c'est moche, c'est beau, ou le contraire. C'est parfait, mais sauf qu'on voit vraiment la tendance qui a augmenté dans la proposition entre une petite Nico Robin et puis une Nami avec un socle 2 fois plus balèze, 2 fois plus grand. C'était vraiment l'abus à l'époque. Ensuite, on a eu la chance d'accueillir ici Usopp et Zoro, donc deux premières statues One Piece de la gamme du coup de chez Tsume. Des statues qui ont vraiment fait l'objet de beaucoup de gens qui sont venus les voir parce qu'elles sont introuvables, autant en rachat que tout court les voir en vrai parce qu'elles ont quand même presque 15 ans. Et ici, vous avez donc la Usopp qui est vraiment très connue et très belle. Et surtout, la masterclass de Zoro. Une Zoro du coup actuellement qui est en teasing chez Tsume en bijutsu, mais il y a eu très peu de statues Zoro à part les et celle-ci. Mais celle-là, elle reste le number one dans le cœur des fans. Introuvable. Pour savoir, beaucoup de gens ont joué à juste prix au musée. C'était 1200 € d'après leur tête. En la vente à l'époque, c'était 390 €. 390 € pour une statue aussi grande, aussi magnifique. Et il y avait le deuxième corps qu'on n'a malheureusement pas eu ici pour le musée. Bon, c'était déjà bien. Mais ouais, un truc de fou. Pour 400 €, on avait ça, c'est vraiment un truc de dingue. Ensuite, vous avez la Shanks et la S qu'on présente plus. Deux statues qui sont connues par des centaines de personnes dans le monde de la collection et qui sont vraiment très recherchées, puisque c'est les seuls à présenter vraiment des moments très fatidiques de l'animé. Ici, on a la fameuse Ace avec sa sphère. Et le Shanks qu'on a vendu depuis 1 an ou 2 en magasin avec des restocks qui sont très connus et qui fait toujours bien le café, comme vous pouvez voir. C'est toujours une très belle statue. Et l'un côté de l'autre, on voit bien que la collection a vraiment fait son chemin, puisque voilà, vous avez vu l'évolution qu'il y a eu. En plus de la Baggy, de la Barbe Noire et d'autres statues sorties, c'est vraiment les principales ici qu'on a dans la même échelle. Ensuite, le Natsu, qu'on a présenté du coup ici avec Jordan, avec le gros dragon et Natsu, une statue qui était vraiment nécessaire à avoir à l'expo. On ne pouvait pas faire une expo Tsume sans celle-ci. Elle a été très demandée et les gens forcément rêveraient de la racheter, mais bon, elle va rester là et retourner après au studio Tsume au remballage, mais elle est toujours aussi extraordinaire et énorme. Quand vous regardez ma main, c'était une très grosse statue, et comme c'était un beau one-shot, il se situait entre Naruto et One Piece.
Ensuite, Naruto, pareil. On avait ancienne et nouvelle statue, pas mal de choix. On avait d'abord ici la première Naruto sortie, qui était sublime, très très belle, qui était simple mais efficace. La Zabuza et Aku, bon ça vous savez très bien, on l'a eu en stock au magasin, après en vidéo et tout. Mais pareil, la dualité comme ça de couleurs était super belle. Et ça permet de présenter Naruto quand on commençait. Et puis on passait à celle qui était actuellement en précommande et en cours de sortie, la Gaël et Kisame, qui ont vraiment tapé dans les des gens. C'est des statues que les gens ont dit waouh, c'est celle que je préfère, c'est celle que j'aime beaucoup. Par rapport à tout ce qu'on a dans le showroom, à part une Bijutsu ou Durama Sensei, ces deux-là ont vraiment tapé dans l'œil de plein de gens qui n'étaient même pas du tout fans de Naruto. Ils adoraient la proposition, la couleur, la qualité de l'eau, etc. C'est ce qui impressionnait vraiment le public et même qui a fait craquer quelques personnes pour les acheter parce que c'est un beau duo. 890 € pièce, c'est pas trop dégueu quand même, pour les statues aussi grosses qui font le poids d'une boule de bowling. Ensuite, Itachi et Sasuke, deux statues pareilles qu'on a mis en duo parce que elles vont parfaitement ensemble. On a vraiment la même position avec le Susanoo derrière et la résine translucide, les toutes premières que Tsume a fait à l'époque. Donc vous avez le fameux Sasuke, qui est très très beau pareil qu'on ne présente plus parce qu'on l'a eu en stock en magasin, très réparti. Et la petite Itachi, qui est juste à côté, qui est pareil, toujours aussi belle, très classique, très basique, mais elle fait le café. Et pour terminer, vous aviez la vitrine, anciennement Predator, cette fois-ci c'était sur encore une fois Naruto, mais on avait la toute première Gaara qui était sortie, qui a vraiment fait la différence pour les gens, diront, ouais ça c'est une première Gaara, et quand on voit ce qu'il y a sur la suivante et sur la Ikigai, ils se disent, ah ouais, Tsume a vraiment évolué, c'était cool que les gens puissent comparer le passé, le présent et le futur, parce que ça permet vraiment de se rendre compte qu'ils ont fait des gros efforts, qu'ils ont toujours voulu proposer le meilleur pour les collectionneurs, et c'était le cas. Ils ont toujours réussi à dépasser leurs limites, à proposer des trucs vraiment super cool et un peu cohérents quand on voit la collection Naruto ici présente. C'était vraiment toute une lignée qui continue toujours à se faire actuellement au magasin. Pour clôturer, on avait du coup à l'époque les 7 mètres de Star Wars, et bien voici du coup le métrage entier de buste taille réelle meuble de chez Tsume avec chaque fois une HQS ou autre qui correspond, comme ça au moins on n'est pas des murs trop vides. On avait commencé ici avec le magnifique buste Natsu qui était parfait avec son ancien light-up etc qu'on ne présente plus et qui était vraiment sublime, et au-dessus c'est Gaël et Wendy, c'est Wendy, Wendy, putain je ne sais plus, Gaël et Wendy, je le dirai 1000 fois, Gadji et Wendy, Gadji Wendy, trop balèze. Donc très belle statue, très dur à mettre là, vous doutez bien. Et puis on avait le magnifique buste Seitime, qui est toujours aussi beau, et accompagné de son copain Genos qui était là au-dessus. Chaque fois sur des petites boîtes du coup de bijutsu, on a un peu innové pour mettre des stèles. Le extraordinaire buste Luffy qu'on a pu présenter ici. Toujours pareil qu'avec d'autres statues, sold out, introuvable, qu'en précommande et encore à des reventes de spéculation. Mais bon, après ça, on fera la sortie si Tsume pourront libérer pour des clients qui sont en liste d'attente. Ça serait super cool pour eux. Mais c'était une pièce qui a vraiment attiré l'œil au niveau des collectionneurs. Pour rester dans le thème, on avait la boîte Hancock Hakar, qui forcément, comme c'est du Hakar, on pouvait pas le laisser avec la 6ème dans les vitrines. Mais très très belle. Ensuite, le buste Naruto. Pour ceux qui ont la chance de venir le premier mois, vous avez pu le voir tourner. Mais nos 3 bustes tournaient sur des stocks tournants. Mais vous tout début avec le poids est tourné un mois global. À un moment, les stocks, malheureusement, ont fait leur temps. Ils sont morts, RIP. Mais on a du coup essayé de tourner les bustes pour que vous puissiez les voir au mieux possible à l'expo. Donc j'espère que ceux qui les ont survenus un peu après, vous avez quand même pu profiter de la pièce. Et merci à Tsume parce que c'est une sacrée pièce qu'ils ont transportée. Plus de 100 kg de résine qu'ils ont dû mettre dans la vitrine. Et j'étais présent. Ils ont failli en mourir. La Madara. Bon, il y a une lampe qui a pété, du coup on ne voit pas très bien. Ça, je m'en excuse. Mais bon, voilà, forcément, c'est les aléas de faire une expo maison. La Bleach, toujours aussi belle, toujours aussi parfaite et toujours aussi épique. La petite Mu, qu'on me dit, pourquoi Mu est là, c'est pas Bleach? Oui, parce que après Mu, il y avait le magnifique buste Seiya, qui lui, par contre, était le vraiment coup de cœur de tout le monde. Tout le monde s'est arrêté, même celui qui va faire une Senseiya, et l'a regardé pendant des heures et des heures. Pourtant, il y a plein d'autres statues et tout, mais celle-là, elle a vraiment attiré l'œil. Les gens n'étaient pas au courant qu'elle était aussi belle. Et on était vraiment super contents à présenter. C'était THE statue à mettre en avant. Le Trafalgar Law Hakar, qui allait parfaitement avec la Barbe Noire, qui est celle. Celle-là, on ne vous dit plus, c'est celle que tout le monde voit les doigts et dit « Waouh, la Barbe Noire, je rêvais de la voir, etc. » Très très belle statue, très belle proposition et une sortie qu'on va espérer courant 2025-2026 parce que c'est un sacré morceau à sortir. Et donc voilà, les gens arrivaient sur une vision énorme des bustes, les statues Naruto, les Natsu, One Piece, les Bijutsu Ikigai, et puis on revenait ici sur du indépendant Dragon Ball. C'était vraiment une très très belle expo. Ça a été vraiment un immense plaisir de partager ça avec vous. Comme je vous le disais à chaque fois, Tsume, j'aime beaucoup Tsume pour leur travail, leur initiative, leurs idées. Enfin, c'est vraiment des gens extraordinaires.
Mais à côté de ça, je suis pas un client, donc c'est cool justement que vous ayez pu avoir des visites avec Jordan, avec Stan et Kevin, etc. et moi, parce que vous avez vraiment des points de vue différents. Moi, c'est genre, ouais, c'est beau, machin, l'histoire, je racontais ça correctement, c'est mon boulot. Mais des gens comme Jordan qui ont vécu 15 ans de passion, c'était cool de se dire, ouais, mais j'ai eu ça là, il faut savoir que ça, il faut savoir que ça. C'était plein d'anecdotes qui ont fait que cette expo est vraiment rendue vivante, était unique en son genre. En quelques mots, ben voilà, c'est vraiment été une expérience extraordinaire. Merci, merci du fond du cœur à tous ceux qui ont soutenu. C'est une initiative qui me tient vraiment à cœur depuis des années. Comme vous le savez, j'ai construit ça avec mon père pendant plus de 20 ans. J'ai construit du coup la première expo sur l'héritage de mon père et de moi-même, donc du coup tout ce qui était joué années 80, etc. Forcément d'autres expos arriveront sur Batman, sur Star Wars et comme vous savez sur Jurassic Park qui va tomber au même temps que le premier film à ressortir, Jurassic World Rebirth. Voilà, le but est vraiment de vous dynamiser, vous partager notre passion et vous pouvoir venir avec vos amis, vos familles, et plein d'autres gens parce que c'est plus important. Je trouve que de nos jours, on ne partage pas assez de moments réels, on est trop sur les réseaux sociaux, on a tendance trop à se dire que tout est acquis, c'est pas vrai. Il faut vraiment bouger, il faut aussi faire vivre des gens d'endroits, même si vous allez me dire ouais c'est peut-être lié à un magasin, mais c'est grâce au magasin que j'ai pu le faire. Et derrière on a vraiment toujours séparé le musée de l'entreprise parce qu'on veut que les gens soient à l'aise. Et voilà, c'était un pari risqué, c'est ce qui nous définit aussi différemment des autres. Moi j'ai toujours voulu faire mon travail par passion et en même temps gagner ma vie. Là j'ai réussi grâce à gagner ma vie à vous proposer ceci, à faire que mes employés peuvent venir vous faire visiter ça pendant le temps de travail sans derrière avoir des coûts supplémentaires et autres. Et vous-même, vous soutenez l'entreprise, merci. Parce que je sais qu'à chaque fois vous dites ouais je mets un switch de sped, des fois c'est un peu plus cher ou que vous avez un doute ou que c'est peut-être un peu plus tard, même si c'est rarement le cas. Mais derrière vous savez que vous soutenez un projet et une idée de toujours aller de l'avant. Ici on a d'autres projets dans les prochaines années qui vont à chaque fois faire en sorte que le monde de la collection se portera mieux, on espère de le faire. La preuve sur internet, on est tous les jours sur YouTube avec Jordan et avec l'équipe pour vous proposer du contenu qui vous dynamise, qui vous fait plaisir, qui vous donne bonne humeur et qui vous fait partager encore plus de choses. C'est vraiment le but de notre chaîne, c'est le but de notre entreprise et c'est le but de nos vies. On aime bien ça, on se lève le matin, on a des nouvelles précommandes, des nouvelles sorties, on met ça en avant au magasin, on parle du musée, on fait les reviews, on fait des visites. C'est vraiment un moment qu'on partage avec vous et je sais que personne d'autre ne le ferait parce que ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup de travail et ça je remercie l'équipe d'avoir pris autant de temps à y consacrer avec moi et moi franchement j'ai aucun regret. Même si c'est du boulot, tout le montage d'ici en 2 jours a été ultime. Là, au moment où je fais la vidéo, dans quelques heures, Tsume va arriver pour tout démonter. Ça me met un passement au cœur parce que voilà, ça reste, c'était des bons souvenirs et tout. Mais du coup, j'ai hâte que le surlendemain, on va arriver avec des dinosaures, on va commencer la déco, on va dire on mettrait bien ça là, ça là, ça là. Même si c'est du travail, je vous le souhaite et je vous incite à le faire. Trouvez-vous toujours un rêve à accomplir et aller de l'avant. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait. Je me mets des objectifs tous les mois, toutes les semaines, toute l'année, tout le temps, pour ne pas me dire ouais, c'est bon. Et me réveiller 4 ans plus tard et me dire qu'est-ce que j'ai foutu. Faut pas non plus commencer à monter l'Everest tous les jours, hein, on est d'accord. Mais un petit Everest tous les jours, un petit objectif mensuellement, ça peut toujours changer la vie et vous dire ok, je fais ça de l'avant. Moi, je vous dis sincèrement, voilà, je vais arriver, les places sont réservées, je vais démonter avec eux, je vais faire autre chose, etc. Je vais passer du bon moment avec eux, ça va être du travail, en plus qui ne sert à rien. Comme on dit à chaque fois, le musée n'apporte rien directement à l'entreprise. Après, il ne faut pas se mentir, les gens qui viennent, ils viennent du magasin, ils achètent et puis on vend une partie qui est ici. Donc oui, ça implique et heureusement, parce que TUSPED finance le TUS Legacy Museum et vice versa, donc il y a un moment, il faut pas que ce soit un système de ping-pong. Mais autrement là, c'est beaucoup de travail pour peut-être pas grand-chose. J'ai toujours voulu avoir plus de visibilité, c'est ça que je regrette. Je trouve que malheureusement, la ville où je suis à Liège ne me met pas en avant, alors que je fais des projets vraiment uniques au monde. Il n'y a personne qui s'est fait, bon, aussi d'autres gens en Asie, etc. Mais en Europe, personne n'a fait vraiment une expo en plus qui change tous les 3 mois, qui est aussi vivante, etc. Donc voilà. Donc je compte sur vous du coup pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.